Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, chers auditeurs, dans ce podcast où j'ai interviewé Manuela Beltrán pour parler d'une action culturelle que j'ai réalisée, en lien avec la mission locale, au théâtre d'Hérouville-Saint-Clair, à côté de Caen, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc on va revenir un petit peu sur toute la pratique artistique qu'on a eue pendant cette semaine, voilà, comment ça s'est déroulé, quel était le but... Voilà. Vous aurez tous les liens des œuvres ou des artistes évoqués dans la description, si je fais bien mon travail, mais j'ai confiance en moi, ça devrait aller. Et je vous souhaite une bonne écoute. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Bonjour Manuela. Bonjour Matt. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu l'action culturelle qu'on a faite en quelques mots? Ok, donc l'action culturelle qu'on a fait en quelques mots. Du coup, on était 10. Il y avait 2 filles et 3 filles. 3 filles et 7 garçons. Et j'étais accompagnée d'Antoine Michaelis, qui est comédien et metteur en scène et il fait du rap. Et donc du coup, on avait décidé de faire un stage, enfin c'était surtout Antoine qui avait proposé un stage rap, et on l'a fait ensemble. Et du coup, l'idée de ce stage, c'était faire découvrir le théâtre, mais encore plus grand que le théâtre, oui, faire découvrir ce que c'est que d'être sur un plateau et de pouvoir s'exprimer. Par le biais de la musique ou par le biais d'un texte ou simplement avec son corps. Et en gros, c'est ce qu'on a essayé d'explorer avec vous pendant cette semaine. Et donc du coup, certains ont écrit des musiques, certains ont écrit des textes, certains ont simplement écrit des textes, mais en mettant des nappes sonores, du coup, ça faisait des espèces de slam. Et c'était surtout ça, c'était donner l'opportunité à montrer à des gens qui normalement n'ont pas l'occasion d'être dans une salle de théâtre et d'avoir le matos d'un théâtre, d'expérimenter ce que c'est que prendre la parole sur un plateau. D'accord, merci. Et comment vous est venue cette idée un peu de stage de théâtre? Alors écoute, du coup, il y a la Comédie de Caen, ils font, dans leur charte, j'imagine qu'on dit ça comme ça, ils doivent faire des actions culturelles. Du coup, dans le cadre des actions culturelles, donc ils prennent tous les ans des jeunes comédiens issus d'écoles nationales ou pas. Et ces comédiens, ils sont dispatchés dans plusieurs projets différents. Donc, par exemple, Antoine, il a commencé par faire un assistant à la mise en scène avec Martial. Anouar et Olivia, ils ont commencé avec un spectacle qui s'appelle Le Mérite, qui va jouer fin novembre. Et Théo Askolovic, il montre son spectacle 66 jours, écrit par lui-même, qui parle de son histoire perso à lui. Et donc, dans le cadre de tous ces spectacles, il y a des actions culturelles donc, dans les lycées, dans les collèges, avec la mission locale. Ça peut aussi arriver avec des EHPAD, avec des institutions qui travaillent avec des personnes qui ont des handicaps. Et donc, ils nous présentent tout ce listing d'actions culturelles. Et nous, au début de l'année, quand ils nous ont, avec ces jeunes avec qui ils travaillent pendant cette saison, on dit qu'est-ce qui nous intéresse et où on aimerait et aussi où on est dispo pour intervenir. Et du coup, à partir de ça, on commence à dire là, donc par exemple Antoine, il a dit tiens, moi j'aimerais proposer stage rap. Et du coup, on s'est dit vas-y, ok. Donc on mélange théâtre et rap. Du coup, c'est venu comme ça. Et puis, par exemple, je sais pas, à Torah, par exemple, on avait fait un atelier avec l'université. Mais donc, l'université avait vu le spectacle de 66 jours de Théo. Et le stage était sur cette thématique, l'autobiographie. Mais pareil, tu vois, c'est l'autobiographie, se raconter soi-même ou raconter l'histoire d'un autre comme si c'était la sienne, qui est toujours quand même un peu la base de la chose. Aussi, on a vachement bossé sur ça avec vous dans l'atelier, comment on part de soi pour raconter son histoire, mais aussi comment notre histoire est prise par quelqu'un d'autre, il la raconte comme si c'était la sienne.
Et ce truc hyper jouissif on ne sait pas trop qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel. Est-ce que tu peux me dire un petit peu pourquoi vous avez voulu faire ça avec la mission locale? Alors, du coup, comme je te disais, donc, c'est le théâtre de Caen, donc c'est Virginie, enfin, il y a plusieurs personnes, parce que, bon, t'as Camille, t'as Virginie, donc chacune, disons, il y a l'une est connectée avec l'université, l'autre est connectée surtout avec les écoles, collèges, missions locales. Et je crois que cette année, c'est la première fois que le théâtre travaille avec la mission locale. Je crois que c'est le premier stage qu'il propose. Donc, à la base, cette envie est venue de Virginie, j'imagine. Enfin, je ne sais pas si je me trompe, mais... et de la mission locale. Et après, j'aimerais pas parler pour Antoine, mais je pense qu'aussi ce groupe en particulier a attiré l'attention d'Antoine parce qu'Antoine lui-même, à un moment de sa vie, il sentait que l'école n'était pas faite pour lui. Tu vois, il y a eu un truc où oui, il dit qu'il n'était pas fait pour l'école, mais moi je pense que l'école n'était pas faite pour lui. Tu vois, que l'école n'a pas pu s'adapter à... Oui, enfin, comme à un moment, comme si tu étais une espèce de papa ou maman école débordée et tu n'arrives plus avec tes 30 gamins et en fait, à un moment, il y a des gamins qui restent. Et donc, du coup, il y a un moment, les gamins finissent par partir. Et je pense que le fait d'être avec des jeunes qui sont dans plein de recherches de qu'est-ce qu'ils veulent, ou tu vois, il y a certains qui n'ont pas fini l'école, il y a d'autres qui ont fini l'école, et ils ont commencé un truc à l'université, mais ils ont arrêté. Donc, tu vois, cette palette hyper riche de personnes, je pense que ça a attiré Antoine, et du coup, ça nous a attirés, parce que du coup, tu te dis, c'est cool en fait. Déjà, on leur partage ce que nous, on aime. Et après, ils feront ce qu'ils voudront avec. Ça leur servira ou pas. Et peut-être, tu vois, mais... Enfin, moi, je trouve que le théâtre, c'est libératoire. Donc, du coup, tu dis, bon, je partage et ils verront. Oui, voilà, on leur donnera ce que nous nous plaît. Et puis après, ils feront ce qu'ils voudront. Et ça leur servira peut-être... pour leur futur ou leur vie, ou juste là, tu vois, pour s'amuser. Donc voilà. D'accord, merci Manuela. Et une dernière question, qu'est-ce que tu retiens de cette semaine? Qu'est-ce que je retiens de cette semaine? Non mais plein de choses. Plein de choses. Non, elle était des trop... exemples qui viennent? Non, elle était... Non, mais je retiens... Non, il était trop bien cette semaine. Je retiens que chacune... Bon, déjà, vous avez été hyper... comment tu dis quand tu partages et... tu peux utiliser quand tu as ton sac de bonbons et tu ouvres ton sac de bonbons. Oui, donc vous avez été hyper généreux avec nous. Vous avez vachement joué le jeu. Et vous avez créé plein de belles choses. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est ça. Ce que je retiens, c'est que vous êtes beaux et belles chacun à votre endroit. Et vous êtes aussi uniques. Et en même temps, ce qui est génial, c'est que vous êtes aussi universel, puisqu'on est humain. Donc en fait, en voyant l'histoire de chacun chacune, en voyant la chanson de chacun chacune, en vous voyant vous éclater avec le micro, tu te retrouves toi-même aussi. Et c'était trop beau. Et parce que je vous retiens vous, quoi, mais tous et toutes. Non, c'était trop bien, franchement. C'était cool. Et oui, j'ai encore une petite question qui me vient. Est-ce que tu peux me parler de toi, ce que tu fais au théâtre en tant que comédienne? De moi, ce que je fais au théâtre dans la vie de tous mes jours ou là Dans tous les jours. Écoute, moi je suis comédienne et quand il y a du travail, je joue dans des spectacles. Donc après moi normalement je suis comédienne indépendante, du coup tu cherches des auditions, tu passes des auditions
Des fois, c'est super compliqué de trouver les auditions, mais bon, quand tu y arrives, voilà, tu les passes, et même, c'est pas parce que tu les passes que tu les as. Et voilà, je joue. Et avec Antoine, vous faites une sorte de parcours, non? Et donc, du coup, donc on a eu trop de chance parce qu'on a été pris à la Comédie de Caen, du coup, dans ce contrat de 8 mois. Et en gros, on travaille avec la comédie, donc comme je disais tout à l'heure, dans plusieurs choses différentes. Par exemple, Antoine, il a fait de l'assistanat à la mise en scène avec Martial Di Fonsobo, qui est le directeur, dans un spectacle qui s'appelle Musical, qui joue à Paris en ce moment. Olivia et Anouar, ils jouent dans Le Mérite, un spectacle de Mélanie Leray qui va jouer le 29 novembre. Moi, je fais une reprise de rôle dans le M comme Méliès qui va jouer en décembre. Du coup, c'est une comédienne qui ne pouvait pas le jouer, donc du coup, je fais la reprise de rôle. Et après, il y a une envie de faire tourner le spectacle en Amérique latine. Donc, Martial, il a aussi une envie, Martial et Élise, parce que c'est un spectacle co-dirigé par Martial et Élise. Du coup, ils ont l'envie de faire tourner ce spectacle en Amérique latine. Donc, l'idée, c'est le faire tourner avec aussi des interprètes d'Amérique latine. Du coup, moi, je ferai le lien France-Colombie, et puis l'idée, ça serait après faire d'autres liens. Mais pour l'instant, du coup, je bosserai avec le noyau d'origine. Et on fait les actions culturelles, du coup, hyper important. Donc, on fait du coup, on se divise des actions culturelles parce qu'il y a plein d'actions culturelles. Donc on travaille, on fait des actions culturelles avec l'université, on fait des actions culturelles avec des écoles, collèges, lycées. Et il y a quoi d'autre? On peut aussi faire des projets perso. Du coup, par exemple, Olivia, elle a un projet perso qui s'appelle Portrait de famille. J'y suis dedans. Du coup, je vais être en tant que comédienne. Anouar, il fait un projet perso, mais c'est un solo sur scène. Du coup, pour l'instant, c'est lui qui écrit et c'est lui qui va jouer. Mais à un moment, tu vois, s'il a besoin de regard extérieur et tout, nous, on est là pour l'aider, tu vois, dans son projet perso. Et Antoine aussi, il a peut-être un projet perso. Donc, pour l'instant, tu vois, il regarde, il fait des essayages. Donc, voilà, on fait plein de petits trucs. Et puis, on a trop de chance d'être ici à Caen pendant une saison et puis de profiter du théâtre d'Hérouville et du théâtre des Cordes. Et puis l'équipe, elle est super. Donc franchement, c'est trop cool. Super. Et donc, tu y as déjà un petit peu répondu, mais tu peux nous dire un peu ton actu, si des gens veulent venir te voir quelque part dans les prochaines semaines? Alors du coup, on joue donc en décembre. Alors si je ne suis pas folle, le 11 novembre, c'est un dimanche, c'est Relâche. Le 12, c'est un lundi. Le 12 décembre, du coup, c'est la Générale du M comme Méliès. C'est un spectacle jeune public qui est trop beau, qui parle de Georges Méliès. C'est une reprise, parce qu'ils l'ont déjà joué et tourné il y a, je ne sais pas combien d'années. Et donc, je vous invite à le voir. Franchement, il est hyper beau. Ça joue à quel endroit? Ça joue à Hérouville. Saint-Clair. Et voilà, et je crois qu'il y a je crois qu'il y a 2 représentations par jour. Il y a genre une représentation le matin et une l'après-midi. D'accord. Si tu veux, tu pourras me le redire comme ça, oui, je préciserai. Oui, je te le redirai. Je n'ai pas les dates en tête. T'inquiète pas. Super. Merci beaucoup, Manuela. Merci à toi, Matt.